Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mercredi 23 mars 2022. Et pour ce mercredi, on va y aller avec l'encromancie. Non, ça c'était hier, Suzanne, hein, tu t'es juste broutée de jour, mais c'est pas grave. Mercredi, café tomancie. Allez, on y va. Bien sûr, de votre côté, je vous laisse aussi vous laisser imprégner par ce que vous voyez, les images, où ça vous amène et tout ça. Hein, depuis le temps, hein, vous commencez aussi à y apprendre un petit peu. Après, on viendra avec les tarots, les oracles, peut-être aussi en fin de tirage avec les runes de Belle Maman. Et puis, on verra un petit peu qu'est-ce qui vient un petit peu, déjà 3 fois. Bon, ça c'est le mot du jour, c'est ça? Les quick. Restez, on y va. Chut. Alors, pendant que j'évacuais l'eau du café, on avait une belle coupe qui nous parlait ici de célébration. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous receviez une bonne nouvelle par rapport ici ou à des démarches que vous avez entreprises, par rapport peut-être à des démarches administratives où vous avez dû aller pour répondre à certaines euh, peut-être qu'il y avait encore de la documentation qui manquait. Ici, je ne vais pas lire, hein, j'efface parce que je ne prends pas la lecture. Et puis comme ça ne va pas m'influencer. Euh, donc, comme je vous dis, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous avez dû, je ne sais plus parler, j'arrive plus à accorder, c'est pas grave, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Vous avez dû aller à un endroit, peut-être parce qu'il manquait encore certains documents, et vous avez dû prouver A plus B que oui, ça en valait la peine, oui, que tu le mérites, oui, que c'est pour le bien, entre guillemets, hein, que c'est pour ton bien et autre chose. D'où cette coupe, eh bien, vous recevez une nouvelle de ce lieu, de ce corps, je n'en sais rien, qui vient vous donner cette bonne nouvelle, quoi, tout simplement. D'accord? Bref. On nous parle ici de reprendre une bouffée d'oxygène, donc ça va très bien. C'est un mercredi où tout ce qui est en lien avec notre émotionnel, j'en reviens, puis je pense que ça va rester dans ce thème-là, où tout ce qui est en lien avec notre émotionnel, il y a un apaisement, une tranquillité. D'accord? Quand je dis dans l'émotionnel, c'est par rapport aussi à aux émotions. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venus un petit peu te perturber hein, dans ta vie, dans ce que tu entreprends et tout ça. Et là, tout simplement, on vient te dire, bah, c'est bon, tu peux prendre cet air, tu peux reprendre une bouffée d'oxygène parce qu'on vient ici t'amener un apaisement, une tranquillité, une bouffée d'air, tout simplement. On a ici un petit peu avec le dauphin qui vient un petit peu te dire que malgré l'inconstance que tu vis actuellement, eh bien, elle ne fait que t'effleurer. Ça veut dire ici qu'elle ne va pas te laisser ni de marque ni de cicatrice. Plus maintenant. Parce que, vu que tu sors ici un petit peu en tant que dauphin, c'est que tu sais, tu as appris aussi du passé. Et puis, tu t'es aussi forgé une petite carapace et c'est maintenant qu'elle prend vraiment tout son ampleur et qu'elle va vraiment montrer eh bien, qu'elle peut ici ben, protéger. C'est maintenant. D'où, oui, il y a des petits orages, hein, même des comment je peux dire, des tempêtes de sable hein, qui font un petit peu ben, mal aux yeux et tout ça. Ben, à toi, ça va faire que de t'effleurer. Ça ne va plus t'attaquer comme avant. D'accord? On est ici dans le petit mode dauphin, j'aime bien. Et puis, on te parle ici de prendre une bouffée d'oxygène. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vu qu'on est dans de bonnes nouvelles, qui viennent ici nous mettre vraiment en joie, il se pourrait que pour certains qui avaient postulé à un lieu, vous recevez enfin ce téléphone tant attendu pour vous dire, écoute, c'est bon, c'est toi qu'on prend. Il se pourrait que pour d'autres, vous décidiez de changer tout simplement d'horizon professionnel ou sentimental, d'accord? Et vous avez enfin le courage et la détermination
de franchir ce cap et on vient vous dire que tout se passera bien, d'accord? Et de 3, c'est peut-être par le biais aussi professionnel, mais je ne sais plus si je l'ai dit avant, hein, vu que j'écoute en même temps, je ne sais plus. Donc, il faut juste comprendre que c'est par rapport... Ah, oui, pardon. Merci. Euh, pour ceux et celles qui ont décidé de se mettre à leur compte, d'accord? Donc là, je pense que pour certains, vous avez décidé et maintenant, vous y allez. Oui, la petite peur, c'est pour ça qu'on te dit calme, tranquille, respire, ça va aller, hein? Et puis des fois, ben, on n'arrive pas parce qu'on est comme ça, hein, c'est légitime, hein, si jamais, c'est normal. Alors, on peut regarder aussi ici une personne qui est fatiguée de bosser, de travailler un petit peu un champ, de travailler la terre, de labourer le champ, et puis ben, que ce champ il soit trop sablonneux ou alors trop aride, parce que ben, tu as beau travailler, mais s'il n'y a pas tous les éléments qui sont, s'il n'y a pas la bonne humidité, s'il y a un manque d'eau, s'il y a trop de soleil et autre chose, bah, tu peux pas, t'as beau te donner corps et âme sur quelque chose que tu as envie de planter, mais si ça marche pas, ça veut dire que peut-être qu'il faut que tu travailles d'une autre manière. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez vraiment dans cette détermination sur un projet, que ça fait longtemps que vous êtes déterminé, que vous essayez machin ligne dans tous les sens, tous les moyens et tout, et puis que vous voyez que malgré tout ça, rien ne bouge, rien ne pousse, et puis que c'est vraiment un petit peu mouru, quoi. D'accord? Donc, on vient pas te dire, c'est bon, passe à autre chose, baisse les bras, parce que machin. Non. On a ici le petit dauphin. Donc, on y croit au fond de nous. D'accord? Et tant qu'on y croit, ça veut dire que tout est possible. Ce qui veut dire que malgré ta fatigue, d'accord, on te demande tout simplement, peut-être que tu te trompes de graine. Peut-être que tu veux, j'ai aucune idée, moi, je n'en sais rien, mais voilà, par exemple, je crois, les asperges, il faut un sable, il faut une terre sablonneuse. Alors que ben, si tu plantes ça je ne sais où, ben, tu as beau planter des asperges, je n'en sais rien, ben, elles ne risquent pas de pousser. Il y a quand même une méthodicité, une manière de faire. Hein? Ça ne vient pas comme ça par le Saint-Esprit. Oui, après il y a les sauvages là, c'est différent. D'accord? Donc il y a toujours moyen. Mais peut-être que tu t'acharnes sur une méthode, une manière, ou peut-être une graine, qu'en fait, ben, elle n'est pas pour ce terrain-là. Elle n'est pas pour maintenant. Il faudrait peut-être encore attendre. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, on vient te demander, quand on nous dit prends une respiration profonde, c'est prendre conscience dans l'instant présent dans lequel on est et de faire aussi, de prendre conscience avec tout notre environnement, tout ce qui se passe actuellement, dans tout ce que l'on vit, tout ce qui est en train aussi de se produire. Donc, on nous demande d'être attentif à notre environnement. C'est pour ça que pour certains d'entre vous et d'entre nous, on s'obstine sur certaines choses, puis on a besoin de messages comme ça pour dire, OK, donc, alors, c'est pas que je suis dans le faux, c'est juste que je suis peut-être trop dans mon truc et puis qu'on veut attirer mon attention, c'est qu'il y a d'autres possibilités qui vont me faire avancer plus vite et je vais moins me fatiguer. Et des fois, c'est justement en remontant à la surface, qui veut dire lâcher prise sur ce que se passe actuellement, et puis de prendre une respiration profonde, d'être conscient de qui on est, de ce qu'on veut faire, et puis de reprendre cet oxygène nous remet les idées au clair. Des fois, ce reboost d'oxygénation est nécessaire et nous prend peut-être un temps. Alors c'est pour ça que certains vous disent, oh, j'ai besoin de prendre des vacances. Mais punaise, prends-les. Arrête de dire, oui, il faut que j'attende encore 6 mois, 4 mois. Mais prends déjà peut-être un jour où tu vas vraiment, ben voilà, tu fais 4 ça envie. Nom de bleu. Et puis tu y vas. Et puis tu n'as rien à prouver après à personne. Tu comprends ce que je veux dire? Là, tu es crevé, tu es fatigué et on te demande, parce que ton émotionnel est fatigué, hein, et puis là, ton corps, ben, si l'émotionnel il est fatigué, ben, il y a tout qui est bout, hein, comme si on nous avait vidé, hein, déchargé. Ben, tout simplement, on te dit, prends un petit peu
un autre air, décharge un petit peu aussi, d'accord? Il y a aussi un émotionnel euh, qui doit être aussi lâché, d'accord? Je suis pas en train de dire que tu dois crier, hurler et tout ça. Non, c'est juste que tu as un trop plein de ton émotionnel, qu'il est nécessaire aussi peut-être pour certains de juste pleurer, il y a un trop plein d'émotions, la fatigue d'essayer de ne pas y arriver, mais punaise, vis ce sentiment de pleurs, chill, je sais pas, hurler, oui, oui, si c'est ton truc, mais moi, j'ai besoin, ben, je suis une émotive et ça coule tout seul, hein, et puis ben, je laisse, puis je dis, ok, je sais pas pourquoi je pleure, mais apparemment ça me touche, donc j'essaye de comprendre l'émotion que j'ai là. Est-ce que cela m'appartient ou est-ce que ça appartient à quelque chose que j'ai vu qui a réveillé quelque chose en moi que je ne comprends pas, hein? Je suis autant humaine que vous et je suis des fois autant perdue que vous. Hein. C'est pas parce que je travaille les énergies que j'ai la science infuse et que je connais tout sur tout. Alors non, très clairement non. Alors je peux dire que je vous en passe aussi par des vertes et des pas mûres. Mais on est là pour ça, nom de bleu. Sinon, à quoi bon aussi venir dans une incarnation physique? On est des anges incarnés pour vivre une expérience humaine et je trouve que ça veut tout dire. Après, c'est clair. On a des petits coups de pouce de l'autre côté. Ils nous aident, ils nous accompagnent. C'est aussi leur mission de vie, nom de bleu. D'accord? Ils doivent nous aider. De l'autre côté, c'est juste un simple voile. C'est comme si on ferme les yeux puis vous ne me voyez plus, mais vous m'entendez quand même. Et vu que vous m'avez vu une fois, bah, vous avez toujours cette image. Oui, un peu déformée, mais c'est pas grave. L'important, c'est de voir et de percevoir et de comprendre. Et là, on nous dit un effet accélérateur. Donc, il y en a qui vont se fatiguer toute une vie à essayer de travailler un champ qui ne sera jamais fertile. Mais il y en a d'autres, comme vous, qui êtes de plus en plus éveillés face à ce qui se passe actuellement, aux énergies, qui êtes dans votre religion, qui comprenez la religion du cœur, et c'est très bien, ça vous appelle, et encore tant mieux, parce que ça vient ici vous dire que, voilà, tu as quand même cette connexion. Tu peux entendre les messages, peut-être d'une autre manière, tant que ça résonne là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, sincèrement, il est temps aussi juste de s'arrêter, de se stopper, peut-être une journée pour ceux qui le peuvent. Mais cassez-vous en vacances, prenez une semaine, 3 jours, un week-end prolongé, je n'en sais rien, quoi. Ou alors, allez demander à votre médecin, dire vous êtes fatigué et tout ça, et puis eh ben, discuter qu'est-ce que vous pouvez faire avec lui. C'est important si vous sentez que vous n'avez plus d'aide, que vous n'y arrivez plus. La médecine, elle est là pour ça. D'accord? Il faut avoir les pieds sur terre. On va vers la médecine, en accord avec les médecins. On peut travailler sur les énergies. Mais s'il n'y a pas l'équilibre, on a beau travailler que les énergies, hein, on fait que de frotter l'iceberg, hein. Le fond est toujours identique si on ne travaille pas aussi le physique. On a une chair, on a plusieurs plans à travailler en même temps. Bref, je n'ai pas voulu vous engueuler, pardonnez-moi. Mais il y a des choses des fois qu'il faut mettre au clair. Et des fois, on est trop dans on voit trop les choses d'une manière, mais sans jugement, hein, moi la première. Et des fois, ben, on vient ici nous dire, mais punaise, prends, fais juste un temps d'arrêt, stop, écoute ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce qui se passe, et puis, voilà, laisse venir l'aide, laisse venir les messages, laisse venir les toc toc, comment tu vas? Oh, ben oui, oui, vraiment très bien. Ah bon, t'aimerais qu'on en parle? Ben, je sais pas quoi dire. Et puis la personne elle commence à vider son sac, et puis toi, tu es là. Ouais, mais en fait, je crois que moi, c'est la même chose, mais je le perçois peut-être d'une autre manière. Ben voilà, tu as la réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Comment on peut essayer? Et ça vient en prenant juste un temps de pause, un temps de repos, euh, une respiration qui vient ici vraiment nous mettre sur la réalité des faits et qui nous met aussi sur des questionnements. Et en étant dans ces petits questionnements, bah, c'est où on nous tire un petit peu les oreilles parce qu'on était un petit peu déterminé, puis on voyait que ça marchait pas, puis on a l'impression qu'on a perdu du temps. Alors oui, par rapport au domaine physique, peut-être qu'on va nous dire, oui, tu as perdu du temps, il y a 1 mois, 2 mois, machin. Mais par rapport à toi intérieurement, c'est que dalle. On est dans un monde physique, on a défini. Encore une fois, quelqu'un a décidé que.
Mais la base, elle est où? Donc, prends-toi ce petit moment. Tu le mérites. Hmm. À savoir qu'il y a des réponses qui te viennent. T'accuses? Ce qui est joli, c'est qu'ici, on voit un petit peu comme un jet, une précipitation. Donc, c'est pas pour rien qu'on vous dit stop, respire, laisse venir, hein, prends ce moment. Parce qu'il y a vraiment un effet accélérateur qui va te faire jaillir vers ben, ce que tu as envie d'aller, tout simplement, ce que tu t'obstines ici à amener à la vie, hein, à planter, tout simplement. D'accord? Alors, pour beaucoup d'entre vous aussi, hein, vous avez aussi un éveil spirituel qui est très très fort, hein. Et puis, vous vous sentez un petit peu aussi poussé, guidé. D'accord? On voit ici qu'il y a une énergie aussi, hein, quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui vient ici vous aider à gravir, à passer cet obstacle, hein, de planter et puis que ça pousse pas, entre guillemets. Mais on vient faire quoi? On vient juste te faire prendre conscience que non, tu n'es pas seul, que oui, cette vie physique, des fois, elle est un petit peu merdique, mais que autour de toi, il y a des énergies, qu'elles veillent sur toi, qu'elles essayent de t'accompagner et puis que quand tu prends cette respiration profonde, eh bien, c'est un ordre de leur part et qu'à travers cette respiration profonde, eh bien, tu amènes aussi un apaisement à ton âme, à une tranquillité et à garder les pieds sur terre. Parce que on a beau être dans les énergies, d'accord? Donc, ici, on vient te dire, faut que je reste quand même dans mon truc parce que après je pars dans mes théories. Ici, on vient te dire que pour beaucoup d'entre vous, on vient vous donner un petit coup de pouce pour vous faire comprendre, pour vous faire voir un petit peu le monde invisible. Hein, il n'est pas si invisible que ça, mais voilà, d'accord? Pour vous rassurer, pour vous tranquilliser, d'accord? Et pour d'autres, on vient faire exactement la même chose, mais pour vous faire ramener, parce que vous êtes un petit peu dans l'inconstance dans votre corps, hein, votre âme, il est un petit peu il n'est pas assez soutenu, hein, on dit que des fois qu'on n'est pas assez ancré, bah ouais, on est dans une vie physique, hein, il faut quand même avoir les pieds sur terre, mais avoir son juste équilibre. Donc, on vient ici aussi, c'est pour ça qu'on vous dit prends une respiration profonde. Ça veut dire que tu viens amener un petit peu du poids, tu remplis, tu vas tout remplir et tu vas te mettre à ta juste place. Quand on est dans un trop plein d'émotions, on a souvent ce réflexe de prendre une respiration et de faire wow, punaise, puis après là, ça part encore plus, mais on respire, on respire, on respire, comme si on venait nous nettoyer, nous donner ce pulse de bienveillance, d'amour, de compréhension, d'accompagnement, euh, et qu'on vient tout simplement mettre notre âme à sa juste place, qui est dans notre corps, dans cette chair dans laquelle on a décidé pendant une vie, un temps donné, d'accomplir certaines choses. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais je vais mettre comme ça. Vous pouvez voir. Allure. Qu'avons-nous ici? Et si j'ai pas tout dit là, encore une fois, j'ai tellement parlé avant que je vais même pas faire la lecture, je vais vous laisser regarder parce que j'ai tellement parlé là que je vois exactement les mêmes messages. Donc, c'est comme s'il y avait ici vraiment, ben, toi, tu es là, tu as toutes les énergies autour, hein, qui t'accompagnent et qui t'aident, qui te donnent ce petit grain de, cette vitalité. D'accord? Des fois, on se recroqueville, c'est pas pour rien, hein, c'est aussi pour se remettre un petit peu en question, hein.
Bref. Allez, on y va avec le tarot maçonnique. Quelle est l'énergie de cette journée? Réalisation matérielle par l'action de vos actes. Alors, la triade vient ici vous dire que si vous voulez vous réaliser matériellement, d'accord, c'est vraiment cette flamme, la protection. Autant sur le plan familial, autant sur les ambitions, c'est tu as envie de réaliser, tu as envie d'amener de la vie là où c'est aride. C'était aride, c'était le sacrifice, d'accord? Là, on te dit justement prendre cette respiration, d'accord? De remettre un petit peu en question parce qu'on te dit que maintenant le sacrifice, il a pris fin, ça c'était avant. Maintenant, tu es dans cette stabilité, dans l'équilibre par rapport à ce que tu as envie de te réaliser, de construire, et on te dit que ça va être protégé. Donc aujourd'hui, c'est bien ce que je vous ai dit avant, vous recevez des nouvelles qui vont ici vous amener à votre juste place, à votre équilibre de ce que vous avez envie de vous réaliser, vers quoi vous avez envie d'aller. D'accord. On vous parle ici de finances, donc de l'argent qui vient par rapport à quoi? Par rapport ici à vos choix, aux directions que vous avez envie d'entreprendre. Donc, vous vous affirmez, vous avez un but précis, on vous dit d'y aller, d'accord? C'est pas pour rien quand on te dit, c'est juste de voir comment tu peux faire, qu'est-ce que tu peux, vu que j'ai utilisé le terme de la plantation, quelle graine est propice pour cette terre-là, pour ce manque d'eau, pour ce trop de soleil et tout ça. C'est juste se remettre en question et de planter vraiment ce qui peut pousser là, d'accord? Et de ne pas se donner de dire voilà, je veux que ça pousse ça, et puis je vais m'obstiner jusqu'à ce que, mais on te fait comprendre que c'est pas comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on met un terme à ce sacrifice, d'accord? À cette dureté. Là, on se remet en question, puis de toute façon, là, c'est vraiment l'aboutissement, donc n'aie crainte, tout va tout va bien se passer. On te parle ici de protection, c'est bon, je t'ai dit avant, mais pour que tu puisses te réaliser, que ce soit protégé, eh bien, garde toujours ce cap, d'accord? Vu qu'on vient ici t'amener vraiment de la lumière, donc de mettre à travers cette respiration que je t'ai dit avant, d'amener, eh bien, cette prise de conscience, d'accord? Et on vient te dire ici que sur le plan aussi financier, eh bien, ça va aussi s'alléger, ça va être cool. Donc, par rapport aux finances et à la réalisation, malgré la difficulté dans laquelle tu as été, si tu prends vraiment cette respiration profonde et que tu te remets un petit peu en question, que tu écoutes ce qu'on te dit, eh bien, tu ne pourras que réussir. Tout simplement. On y va ici avec le Béline. Je ne vous cache pas que c'est plus un message des guides qu'un message des cartes. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. On vous parle ici de protection au sein de la famille, d'élévation, donc une stabilité qui arrive, des idées, des ambitions, et tout va se mettre en place, d'accord? Peut-être qu'il y avait une dualité à un moment donné, il y avait quelque chose qui était dans l'inconstance, et là, comme par magie, les choses, elles viennent amener à une stabilité, un équilibre au sein de la famille ou au sein d'un membre de la famille aussi, c'est aussi possible, d'accord? Des petits ou autre chose. Je vais prendre d'accord. Tarot des anges. Donc, on a la grande prêtresse qui vous parle ici. Donc, l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Plus explicite que ça, c'est pas possible.
5 d'eau. Des choses ne se passent pas comme prévu. Il y a une incapacité à voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos de broutilles. Là, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. On a la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Là, plus explicite, je pense que je n'arriverai pas à l'être. Ils ont tout dit. Tout simplement. Donc voilà les petites pousses. Ça va être un mercredi bien agréable. Alors ça, je n'en doute même pas. Mais par contre, c'est vrai que ça va nous demander ici à nous mettre peut-être à faire juste une pause pour nous remettre un petit peu en question face à l'incapacité de l'action dans laquelle on est. C'est pas que c'est faux, c'est juste que peut-être l'énergie doit se faire différemment. Peut-être que la méthode n'est pas la meilleure pour ça. D'accord? Donc des fois, juste un temps de repos, de remise en question, ou juste une respiration profonde, et on laisse venir ce qui doit venir pour pouvoir nous guider sur notre chemin. D'accord? Quand on dit souvent, le petit doigt m'a dit que, non, c'est pas le petit doigt, hein, donc faut appeler un chat un chat. Karim, il a horreur quand je dis ça, moi j'adore cette expression. On va pas appeler un chat mammouth, hein. Allez, j'arrête. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau mercredi. Et puis, laissez-vous guider. Ayez confiance en vous. Je pense que c'est ça le message. Des fois, on cherche trop de réponses alors qu'on a les clés intérieurement. Je vous embrasse.